Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire un tutoriel maquillage et on va tester en fait une nouvelle collection que je vous avais simplement présentée pendant mes achats du mois de novembre, des Single Days, du Black Friday, mais je ne vous avais pas encore fait de tutoriel avec. C'est la collection, la fameuse collection de Noël de Kiko, des Holiday Fable, donc qui se présente dans ce petit packaging, un bordeaux et doré, donc il y a un petit peu de tout. Il y a des produits pour le teint, forcément il y a du produit maquillage aussi. Du coup, Kiko étant vraiment une marque que j'aime énormément, on peut dire que j'ai vraiment redécouvert depuis l'année dernière, et la collection Holiday Gem que je trouvais absolument magnifique. Et bah du coup aujourd'hui on va se faire un maquillage, on va tester cette nouvelle gamme, qui sait, ça pourra faire un petit peu maquillage de fête, c'est peut-être un maquillage qui vous plaira pour les fêtes de fin d'année, et on va se servir au maximum, si possible, exclusivement de produits Kiko. Je vous marquerai tous les produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos. Sachez que je suis allée regarder au niveau du site de Kiko, également au niveau d'un magasin. Ce sont des produits que l'on retrouve encore, même pour certains produits que je vais utiliser qui font partie des précédentes collections. Vous pouvez les trouver vraiment à un petit prix tout doux. Pour ce qui est de ce tutoriel, si jamais la vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du maquillage et de la présentation des produits, on commence de suite. Pour ce qui est de la base, je vais commencer par le gel. C'est un gel perlé, donc vous voyez à l'intérieur, vous avez plein de petites billes dorées. C'est un gel qui a l'avantage du coup de contenir de l'acide hyaluronique. Donc moi je vais l'ouvrir parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai absolument jamais utilisé. Donc ça se présente comme ceci. Donc je suppose qu'il y a des petites... Ah oui, c'est des petites... Ce sont des petites billes. Vous le sentez lorsque vous déposez le gel sur votre visage. Vous sentez les petites billes. Et je pense que lorsque l'on doit du coup masser ce gel, les petites billes doivent venir éclater. Ouais, c'est ça. Du coup, quoi, ça applique, ça apporte peut-être un petit peu de luminosité au teint, je sais pas. Alors, on va tester. On va pouvoir passer au fond de teint et je vais utiliser moi le Full Coverage 2 en 1. Donc c'est un fond de teint extrêmement liquide, très fluide, qui peut également faire office d'anti-cerne. Moi je ne l'utilise vraiment qu'en fond de teint. Je l'avais déjà utilisé avec la fonction 2 en 1. C'est vrai que je n'aimais pas trop l'effet sur mes cernes. Donc je viendrai appliquer un autre anti-cerne de chez Kiko. Mais sachez que vous pouvez tout à fait l'utiliser pour les deux puisque c'est prévu à la base. Je vais me servir du pinceau 04 de chez Kiko pour venir l'appliquer. Pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser l'Active Correcteur. Donc, il est pas très facile à appliquer. Il a un petit embout comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que souvent, on a tendance à mettre un petit peu trop de produit. Donc, je vais en mettre au niveau de mon dessous d'œil et un petit peu au niveau des ailes de mon nez, comme je le fais habituellement. Là, par contre, je vais me servir d'un pinceau de chez Sephora, mon Pro Airbrush Concealer numéro 57. Je vais en mettre également un tout petit peu au niveau de la paupière mobile. Cela me servira de base. Pour la poudre, je vais venir appliquer la poudre Perfectrice qui était sortie avec la série Moon Boost. Donc c'est une poudre elle est compacte, mais on a vraiment l'impression que c'est comme de la soie quand vous la frottez entre vos mains. Et en fait, c'est une poudre qui va venir aider à lisser également le teint. Donc moi, j'aime beaucoup. Du coup, je vais me servir de mon pinceau à poudre de chez Kiko, donc le 08. Je vais finir mon teint avant de passer au niveau des yeux. Et pour le teint, je vais venir appliquer un bronzer de chez Kiko. Donc moi, c'est un bronzer, il faisait partie d'une collection d'été il y a plusieurs années. Mais très honnêtement, il n'y a pas énormément de différence au niveau des bronzers chez Kiko. Donc n'importe quel bronzer
de n'importe quelle collection fera l'affaire. Je vais bien faire avec tout le contour de mon visage. Je vais prendre un petit pinceau pour venir légèrement en appliquer au niveau de mon nez. Je vais venir ensuite appliquer le blush, donc moi ça va être le blush numéro 03 de la collection Unexpected Paradise qui était Aspirational Mauve. Et je vais l'appliquer avec un pinceau à blush biseauté de chez Kiko. Donc attention parce que ce sont des blushs extrêmement pigmentés. Et en highlighter, je vais venir appliquer le Kiss of the Light, qui était l'highlighter de la collection de Noël de l'année dernière, la collection Au lit des gemmes. Et je vais venir en appliquer, donc comme d'habitude, au niveau de l'arête de mon nez. Donc là, on est quand même sur un highlighter qui va vraiment avoir un effet nacré, légèrement, mais froid, rosé. On ne va pas du tout être dans un highlighter doré. On est plutôt sur une teinte argenté rosé, qui est très très jolie. C'est vraiment une très très belle couleur. Ils ont de très 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 beaux highlighters. C'est extrêmement pigmenté, tout comme les blushs d'ailleurs, hein. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas acheter à chaque collection des blushs et des bronzers parce que je trouve que les teintes sont quand même très très similaires. Alors, ce qui ne me gêne pas particulièrement, mais bon voilà, j'allais dire quand vous en avez un, bah, vous n'avez peut-être pas forcément, si vous achetez un corail, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter tous les corails des autres collections. Donc c'est tout, c'est pour ça que j'en ai pas acheté avec cette collection. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels qui ne sont pas des produits Kiko. Et je reviens avec vous juste après pour pouvoir faire le maquillage des yeux. Voilà, donc j'ai terminé avec mes sourcils et on va pouvoir commencer du coup le maquillage avec cette super palette. Donc vous avez plusieurs palettes qui est sortie avec cette collection. Moi j'ai pris la plus grande, celle qui contient 12 fards qui se présentent comme ceci. Donc vous avez au centre des fards qui sont quand même plus à effet, plutôt irisés, qui sont un petit peu compressés. Et les autres tout autour, ce sont des fards qui sont mat ou des fards qui vont être nacrés, irisés. Vous avez également un grand miroir avec. Je vous mettrai le prix de cette palette. Elle n'est pas chère du tout. Et je vais commencer par prélever cette teinte-ci, qui est une teinte un petit peu mauve, mais relativement, on va dire, de couleur moyenne. Je vais le prélever avec un pinceau estompeur numéro 56 de chez Kiko. Et je vais venir l'appliquer au niveau de la totalité de mon pli paupière. Donc je vais refaire, vous savez, ma technique paupière tombante. Je me baisse en fait de façon à ce que ma paupière soit complètement tendue. Et je viens placer mon pinceau du coup au niveau de mon pli paupière quand j'ai la tête baissée. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient. Cela va me permettre en fait de passer la couleur dans ce qui devrait être mon pli paupière naturel si jamais je n'avais pas une paupière tombante. Voilà comment ça fait en fait. Dès que je relève l'œil, ben vous voyez, on la voit toujours la couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que devrait être mon vrai pli paupière. Et là, ça se fait, ça fait tout seul. Donc, j'ai pas besoin de regarder pour savoir si je ne remonte pas trop haut. Parce que je sais qu'avec cette technique, ça va être mon vrai pli paupière. En tout cas, l'endroit où il devrait être qui sera coloré. Donc ça, je trouve ça assez pas mal, assez bien comme technique. Je vais ensuite prélever la teinte juste à côté qui est un petit peu plus intense. Je vais m'en servir pour faire mon pli paupière naturel. Je vais également faire le dernier tiers de ma paupière mobile. C'est très très joli comme couleur. Donc là, on est sur une couleur, on va clairement plutôt vers des violines, vers des bordeaux. Je fais des mouvements de va-et-vient et je dégrade également au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile.
Et je dégrade en partant du coin externe de mon œil en direction de la queue de mon sourcil. Oh, c'est une très très jolie couleur. Ça se travaille extrêmement bien. C'est un vrai plaisir à travailler, hein. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Donc là, je vais prendre un pinceau boule et je vais prélever la même couleur que je vais venir par contre appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par venir prélever au doigt cette teinte-ci. Donc cette teinte-là, elle est... c'est joli, hein. Je veux dire, on est sur un rose bordeaux qui est quand même assez lumineux, assez irisé. Je vais voir si je peux vous le montrer sur ma main. Peut-être que vous verrez mieux. Oui, voilà ce que ça fait. C'est très très joli. Ça, c'est une teinte qui est très très similaire aux petites teintes mono que l'on avait l'année dernière au niveau de la collection Holiday Gem. Vous allez voir, je vais m'en servir dans quelques tutoriels parce que je vais vous faire un smoky intense avec pour avoir un smoky un petit peu couleur, lit de vin. Et je trouve que cette couleur ressemble beaucoup. Donc cette couleur, je vais venir l'appliquer. Ah, puis elle marque bien. Je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je l'applique à la base avec le doigt. Je viendrai après éventuellement travailler les contours avec le pinceau. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus gros pour venir bien la dégrader sur toute ma paupière mobile. Je vais ensuite venir prélever la teinte qui est juste à côté, qui est plus faite qui est un fard un petit peu compressé avec des petites paillettes dorées et ça va, oh, c'est très très joli. Je vais venir le passer par-dessus. Ouh là là, qu'est-ce que c'est joli. Alors ça, c'est un fard à effet. Donc en fait, comme vous avez dans cette couleur-là des sortes de petites paillettes dorées, quand vous venez l'appliquer sur votre paupière mobile, eh ben, vous avez en effet tous ces effets que vous voyez sur votre œil. C'est très 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 beau. Vraiment, c'est très 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 beau. Je vais juste venir au doigt appliquer un petit peu de cette teinte dorée, comme ça, que je vais venir tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais venir prendre avec un pinceau propre un petit peu cette teinte-ci, cette teinte claire que je vais venir mettre au niveau du dessous de mon sourcil. Et avec un petit pinceau précis, je vais venir prélever cette dernière teinte centrale que je vais venir appliquer. Ouh là là, c'est très très lumineux aussi. Au niveau de mon coin interne. Et je vais un petit peu en appliquer au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Je vais venir appliquer au niveau de mes muqueuses. Donc c'est un eyeliner de chez Kiko. Donc c'est une teinte marron. Celui-ci c'est la teinte numéro 4. Et je l'applique au niveau de ma muqueuse inférieure et au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais également légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils supérieur, en restant très très proche de la racine de mes cils. Je vais appliquer comme mascara le Monsieur Big de chez Lancôme. Voilà ce que cela donne avec le mascara. On va passer aux lèvres. Et moi, pour les lèvres, je vais appliquer aujourd'hui un rouge à lèvres qui est sorti dans cette collection Holiday Fable. Donc moi, j'ai pris des rouges à lèvres, hein. Vous avez des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci, qui ressemblent beaucoup, je vous l'avais dit, hein, aux rouges à lèvres rouge artiste de Make Up Forever, de ceux de l'année dernière. Donc vous avez en fait un raisin avec plein de petites paillettes autour et ça va venir apporter une sorte d'effet un petit peu métallisé sur les lèvres. Donc moi j'en ai pris deux, j'ai pris le numéro 1 et le numéro 4. Ça c'est le numéro 1 qui est un nude. J'avais envie d'être quand même relativement légère au niveau des lèvres parce que c'est vrai qu'on a quand même fait des yeux un petit peu chargés. Donc je vais l'appliquer directement comme ça.
Donc il y a quand même plein, alors moi je le vois, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais vous avez quand même plein de petites paillettes, de petits reflets au niveau des lèvres. Voilà, je vais appliquer un petit peu de spray fixateur et du coup je vais appliquer celui à la lavande qui fait partie de la collection Holiday Fable, donc qui se présente comme ceci. C'est un pulvérisateur 4 en 1. Donc je vais faire, attention, je vais fermer les yeux. Alors ça sent délicieusement la lavande. Par contre après il faut vraiment le faire sécher. Donc oui, alors l'odeur, moi je trouve ça très agréable, mais c'est vrai que j'aime la lavande, mais attention parce que si vous n'aimez pas, c'est peut-être pas un produit qui vous plaira. Voilà en tout cas ce que cela donne au niveau du look final. Donc quoi vous dire? Très honnêtement, cette collection, moi je trouve que c'est encore une fois une collection qui est assez réussie de chez Kiko. Cette palette, elle m'avait vraiment pas coûté cher. Très honnêtement, quand je l'ai achetée, j'étais un petit peu dubitative parce que j'avais l'impression vraiment de revoir la même chose que la précédente collection. Je crois que c'était la Dolce Diva, quelque chose comme ça. Et en fait, non, on n'est pas tout à fait sur les mêmes couleurs. C'est quand même beaucoup plus intense. Les fards à effet sont vraiment très beaux. Quand vous les voyez au niveau de la palette, vous avez l'impression que ça n'a vraiment rien d'exceptionnel et à la rigueur que ça ne va pas réellement fonctionner sur les paupières. Dès que vous les appliquez, par contre, si vous voyez vraiment les reflets, vous voyez vraiment les paillettes, vous voyez vraiment les effets irisés, c'est vraiment très très joli. Cette palette, elle est absolument incroyable. Vous n'avez aucune chute et ce, quel que soit le type de fard que vous allez utiliser. Ça, c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Moi, j'avoue que, bon, on arrive toujours à s'en sortir, même avec une palette qui fait des chutes, mais c'est quand même franchement très, très agréable et c'est important de le noter. Pour ce qui est du rouge à lèvres, écoutez, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ces effets un petit peu irisés, métallisés que l'on peut avoir sur les lèvres. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Le seul produit finalement que j'ai trouvé un petit peu étonnant, où j'ai un avis mitigé, mais je vais le réessayer, c'est ce gel avec les petites capsules dorées. Pourquoi? En fait, les capsules, vous les sentez vraiment sur la peau quand vous déposez, ça fait un petit peu comme si vous aviez des grains d'un gommage. Et par contre, quand vous commencez à masser, c'est pas si évident que ça de les faire. En fait, il faut les faire éclater parce qu'elles ne vont pas forcément se dissoudre tout de suite. Et je me suis retrouvée, je m'en suis aperçue, vous ne le verrez pas au montage parce que je l'ai coupé. J'avais des petites taches dorées parce qu'en fait j'avais des endroits où les capsules avaient éclaté mais le produit était resté sur place. Donc bon, j'ai simplement massé un petit peu pour le dissoudre sur le visage. Donc il n'y a absolument rien de grave. Mais j'ai trouvé ça un petit peu étonnant d'avoir des capsules qui étaient finalement si solides. Donc c'est vraiment le seul produit où j'ai un avis quand même un petit peu mitigé. Mais sinon le reste de la collection, vraiment c'est une très très belle collection. Moi j'aime assez le résultat, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits de cette collection Holiday Fable, si elle vous plaît, si au contraire vous en êtes déçus, donc ça m'intéressera d'avoir votre avis. Moi je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.